Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai montré ce que donnait le Faucon Millenium dans la version du film Solo. Je vous ai montré du moins les pièces et je vous avais promis que je vous montrerai ce que ça donne une fois monté. Et quand je m'étais dit que ça serait mieux quand même de le faire monter et peint, chose promise, chose due. Oups. Voilà le résultat. Et je dois dire que je suis charmé. Alors, par contre, j'ai été obligé de rendre un petit peu plus fadasse les panneaux bleus qui étaient déjà prépeints dessus, puisque comme je l'ai repeint, du coup les bandes d'origine ont disparu. En tout cas, elles étaient encore assez présentes pour que je puisse les refaire à main levée avec du Real Touch Marker, c'est-à-dire les feutres des Gundam Marker. Mais vous voyez, donc j'ai pas mis beaucoup de lumière dans la pièce parce que comme c'est blanc, très très blanc, sur un fond foncé, la caméra a du mal à faire le point dessus. Donc là au moins, vous voyez quand même correctement les détails. Et je dois dire que, mis à part le côté très jouet des trains d'atterrissage, c'est pas mal du tout. Alors, d'une part, je tiens à repréciser que c'est très exactement la même échelle et la même taille que le précédent kit de l'épisode 7, sauf que c'est vraiment une revisite totale du Faucon, puisque c'est pas les mêmes panneaux, c'est pas les mêmes détails, c'est pas du tout la même chose. J'espérais que le film rende hommage au travail de Ralph McQuarrie au niveau des détails du cockpit, du vaisseau lui-même, etc. Bon, ça a été en partie le cas, mais pas totalement. Pareil pour les bandes bleues, je pensais que ça serait la même chose que ce qu'on voyait dans La Revanche des Sith, pas totalement. Donc, que vous dire ? Déjà, j'ai traité la plupart des pièces en blanc mat, et ensuite j'ai fait un jus. J'ai fait un jus maison pour faire donc les petits détails que vous voyez là, donc les creux. Et je suis toujours aussi content de mes jus au White Spirit et à la peinture à l'huile, mais ça a un problème majeur, mais vraiment majeur, c'est que même en faisant ça dans une pièce bien ventilée, ça empuantit une pièce comme c'est pas permis. Et donc j'ai continué à la fois avec du Real Touch Marker sur les deux faces et les produits de chez Citadel, donc à savoir les espèces d'encre et tout ça là. Donc j'ai utilisé tout ce que je pouvais qui n'avait pas trop d'odeur, parce que voilà. Et sinon, petite déception aussi, quoique vous puissiez pas voir correctement non plus avec une lumière pareille, mais voilà. En fait, j'ai peint à l'intérieur du cockpit, mais on voit que dalle. Mais vraiment, on voit quelques détails à l'œil nu, mais sans plus. Donc c'est pas... Je dis pas que c'est pas la peine de peindre le cockpit, mais c'est beaucoup d'efforts pour au final ne pas en profiter. Donc bof. Voilà. Sinon, montage sans problème, je le trouve même beaucoup plus beau que celui de l'épisode 7. Peut-être aussi que j'ai pris de la bouteille depuis, j'en sais rien, mais voilà. Donc le seul gros défaut c'est ça. Déjà il y a 5 trains, mais en plus de ça les trains font très très jouet, mais donc vous pouvez appuyer dessus, voilà, et hop, on n'en parle plus entre guillemets. Vous pouvez aussi carrément les reprendre, hein. Rien n'oblige à faire les trains tels quels, et vous pouvez mettre des cartes plastiques pour faire les trains rentrer. Je l'avais déjà dit, mais donc les armes du Faucon sont là où il faut, mais en plus de ça, il n'y a qu'un seul canon, et non pas 4, comme sur la version de Han Solo. Là, c'est la version de Lando Calrissian, hein. Le radar, ou quoi que ce soit, est donc presque à plat, comme dans la version de Ralph McQuarrie au début. Cette partie-là, donc, s'enlève. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Normalement, c'est fait pour, voilà.
ce qui nous donne la forme que vous connaissez du faucon. Donc vous voyez effectivement que avec la lumière telle qu'elle, on peut rien montrer, mais de près de l'appareil ça devrait aller. Donc voilà, pour moi c'est une partie cargo, mais donc vous voyez, même si c'est subtil, le fait de rajouter des jus dans les creux, ça fait tout de suite la différence, vraiment tout de suite la différence. Et j'ai laissé en sombre à l'intérieur, j'ai rehaussé les détails un petit peu avec de la couleur métallique acier, de la couleur dorée, cuivrée, des trucs comme ça. Je trouve que ça rend pas mal du tout. Et donc voilà pour l'avant du faucon. Mais pour avoir vraiment la version du film, il faut vraiment lui rajouter ce truc là. Alors évidemment, que ce soit les trains ou cette pièce là, ça a un petit peu plus de difficulté à s'enlever ou à se remettre parce que j'ai peint, donc ça rajoute une couche, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Là d'ailleurs je l'ai pas remis correctement, je risque de casser le machin plutôt qu'autre chose. Donc voilà, et sinon je rappelle que là vous avez le petit bouton Alors là, à l'écran, on voit bien les sources lumineuses. Moi, c'est un peu plus diffus. Donc il y a clairement 3 sons différents. Et ça rend vraiment super bien. Donc moi, pour résumer, je suis très content de cette maquette, vraiment très satisfait, et j'espère que ça vous convaincra aussi de lui donner sa chance si vous tombez dessus. Voilà, donc ça m'a pris une demi-journée pour le faire. En fait, j'ai préparé les pièces en peinture la veille et j'ai travaillé dessus ensuite en même temps que je travaillais sur le speeder de Han Solo, que je vous montrerai juste ensuite dans la prochaine vidéo. Mais donc voilà, vous voyez, ça pour moi, franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et ça fait le job. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit monté et peint vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Désormais, on est plus de 1300, donc c'est cool. Coucou à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire que début du mois là de juin, je serai le premier week-end de juin dans 2 lieux différents. Je serai à Mimizan pour Fana Manga et à Pont pour une rencontre avec des auteurs. Pont, c'est à côté de Bordeaux, en fait, pas très loin. Donc si vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez pas à vous renseigner, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Et voilà, sinon je vous retrouve très vite de toute façon pour la présentation des dernières maquettes de Star Wars chez Revell.